Bonjour à tous, je nous salue au nom précieux de Jésus-Christ, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, le nom par lequel nous sommes vivifiés, le nom qui nous donne la joie, le nom qui nous garde en bonne santé, le nom qui nous donne la force devant toute épreuve. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Alors, bienvenue encore dans notre programme de partage. Les moments que le Seigneur a prédestinés pour que nous puissions ensemble lire la parole et partager, tirer, s'accrocher à ce que le Seigneur attend de nous, comprendre ce que le Seigneur attend de nous. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais que nous croyons que ces moments de partage sont les moments que le Seigneur utilise pour que nous puissions l'écouter. Alors aujourd'hui, nous allons partager autour d'un verset que nous connaissons tous. C'est une histoire que nous connaissons tous, que nous aimons aussi peut-être, j'ose croire. Et le Seigneur sera glorifié. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans Exode 3. Vous pouvez lire tous les chapitres si vous voulez. Mais rapidement, je vais lire Exode 3 du verset 1 et je pense que je vais m'arrêter au verset 4. Sinon, vous pouvez lire tout le chapitre et pourquoi pas le chapitre qui suit. Le Seigneur sera glorifié. Je lis au nom du Seigneur, Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nous glorifions le Seigneur pour cette parole. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure que vous pouvez lire tout le verset, mais ce qui nous retient ici, c'est ce que la Bible est en train de dire. Moïse était dans sa routine, nous pouvons dire. Moïse était dans son devoir de tous les jours. Il était dans sa charge, dans sa responsabilité de tous les jours, nous osons croire. Et pendant qu'il s'est dit d'aller à la montagne de l'Éternel, il vit quelque chose d'étrange. Moïse est en train de voir un buisson tout en feu, mais qui ne se consume pas. Je viens parler à un cœur de la part du Seigneur. De la même manière dont tu es en train de demeurer dans une situation qui semble comme le feu, de la même manière, tu peux compter des années d'une situation qui est en train de te brûler. Ozoka, you are feeling like you are living in the fire. Rassure-toi, la situation dans laquelle tu es en train de passer, c'est réellement pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a permis que ce buisson puisse être en feu pour attirer l'attention de Moïse. Bien aimé, si ce buisson n'était pas en feu, peut-être que Moïse serait passé. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que Moïse voie le buisson en train de brûler, être en feu, mais n'est pas brûlé. Le mystère était qu'il y avait le feu dans le buisson. Le buisson était en train de brûler, mais il ne se consumait pas. Bien aimé, il y a des gens qui voient la situation dans laquelle tu vis. Ils se disent, mais comment tu tiens? Qu'est-ce qui fait à ce que tu as toujours le sourire? Qu'est-ce qui fait à ce que tu aies toujours le besoin de continuer? Ces gens s'étonnent. Eh bien, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Voilà pourquoi la Bible dit, dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur. Le Seigneur peut permettre à ce que tu vives dans un feu, que tu demeures dans un feu, que tu passes dans un feu. Mais c'est pour que sa gloire soit manifeste. Rappelons-nous, ce jour-là, on l'a appelé, on a dit, Maître, il y a ton ami qui souffre.
Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Le Seigneur bien-aimé permet à ce que nous passions par des choses pour que le Seigneur soit glorifié. Moïse a vu cela, il s'est approché et c'est de là qu'est née sa mission pour la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Si Moïse n'avait pas vu cette situation, si cette situation-là ne l'avait pas étonné, il n'allait pas s'arrêter. Il aurait passé son chemin, faire ce qu'il a l'habitude de faire. Nous allons croire que Moïse avait l'habitude de passer par là. C'était dans sa trajectoire, puisqu'il faisait paître les brebis de son beau-père. Il avait l'habitude, s'il ne le faisait pas en aller, mais peut-être par son chemin de retour. Mais ce jour-là, il y a eu une situation qui l'a étonné. Bien-aimé, tu peux être là en train de vivre des choses. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi cela? Le Seigneur te donne une réponse. C'est parce qu'il y a un Moïse qui doit naître. Il y a un Lazare qui doit ressusciter. Tu passes par le feu parce que Moïse doit s'arrêter et voir et croire en ton Dieu. Moïse doit s'arrêter, voir que tu es en feu, tu ne brûles pas et croire en ton Dieu. Il y a un ministère qui doit naître. Il y a un Moïse qui doit recevoir l'appel, qui doit être oint. Mais pour cela, tu te dois de passer par le feu. Tu passes par cette situation parce que le Seigneur veut interpeller quelqu'un et te servir d'exemple. Tu passes par cette situation parce que tu dois être un témoignage. Congolais, ne te fatigue pas encore. Mais nous prions, pourquoi cette nation? Seigneur, pourquoi? Eh bien, parce que ce pays doit servir de témoignage et d'exemple pour ce monde. Il faut qu'un Moïse puisse voir de la misère, de l'insécurité, pour pouvoir testifier que réellement le Seigneur Dieu du Congo est un Dieu qui délivre. Nous devons passer par ce par quoi nous passons. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous écoute pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a abandonnés. C'est parce que nous devons vivre ce moment pour que quelqu'un, pour que le monde voie que le Congo n'a réussi que par la main de Dieu. Pour que le monde voie que ta vie est un témoignage. Ta vie est debout par la main de Dieu. Bien-aimé, un Moïse doit passer. Attends encore. Patiente encore. Reste encore dans la présence de Dieu. Buisson en feu. Ne te fatigue pas maintenant. Tu ne brûleras pas. Tu ne seras pas consumé. Tu es en feu, le Seigneur le sait. Tu es en feu depuis des années, le Seigneur le sait. Tu es en feu depuis des générations, le Seigneur le sait. Mais attends encore, il y a un Moïse qui doit comprendre que là d'où il vient, d'où il a fui, il doit y retourner pour sauver le peuple de Dieu. Il y a un Moïse qui doit s'arrêter et voir ce que tu vis, et voir le miracle dans lequel tu es. Ta situation n'est pas pour t'apporter la honte, mais pour apporter la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Cette maladie n'est pas là pour te tuer. Cette maladie n'est pas là pour amener la honte dans ta famille. Cette maladie est là pour qu'on dise que le Seigneur Dieu qui sauve de la maladie est encore vivant. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie n'est pas faite pour t'enterrer, mais pour que Lazare sorte de sa tombe. Il a fallu que Shadrach et ses compagnons soient dans le buisson ardent, soient dans la fournaise ardente, pour que le roi comprenne que seul Dieu est le vrai Dieu. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Ils ont multiplié l'intensité de la chaleur. Ces serviteurs de Dieu n'ont pas brûlé. Ils ne sont pas morts. Il fallait qu'ils passent par le feu pour que le roi reconnaisse qu'il y a un Dieu et le seul vrai Dieu est l'Éternel. Ta situation n'est pas faite pour t'enterrer. Ta situation n'est pas... Il y a des gens qui se disent, mais ces frères, comment il fait? Depuis que 2023 a commencé, mais c'est depuis 5 ans, mais c'est depuis que je le connais. Comment il fait pour tenir? Tu vas remarquer que tu pries pour les gens, leur situation change. Tu vas remarquer que tu donnes les conseils, eux trouvent la solution, mais toi, il n'y a rien qui change.
Ne t'en fais pas, ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas la main de l'ennemi. Ce n'est pas les liens. C'est le Seigneur qui veut manifester sa gloire au travers de ta vie. Il veut te prendre pour instrument pour que sa gloire soit manifestée. Il y a un Moïse qui est en train de paître. Moïse est en train de paître le troupeau. Il est en train de faire ce pourquoi le Seigneur ne l'a pas appelé. Moïse est fait pour libérer les peuples d'Israël de l'Égypte. Moïse doit te rencontrer. Attends encore. If you can just hold on. If you can just hold on just a little bit. Just a little. Just hold on again. Patiente encore. Patiente encore. Seigneur, j'avais jeûné 5 ans. Je suis montée dans la montagne, ça fait 10 ans. Seigneur, j'ai consacré mes nuits, je ne dors plus. Mais pourquoi cette situation? Just hold on. Si tu peux encore patienter, si tu peux encore attendre, maintiens ta même position dans le Seigneur. Reste au pied du Maître, encore un peu. Moïse est en train d'arriver. Il a vu. Moïse t'a aperçu. Il a vu, mais comment ma soeur peut passer par des situations pareilles? Mais elle ne perd pas sa foi. Tu es là pour être un pilier qui fera naître la foi d'une personne. Tu es là pour appeler les gens à Christ. Patiente encore un peu. Ta situation n'est pas éternelle. Tu ne mourras pas dans cette situation-là. Tu dois seulement passer par là parce qu'il y a un Moïse qui doit te rencontrer. Un Moïse doit voir qu'il y a un mystère qui se passe en toi. C'est le Seigneur lui-même qui a créé cette situation. C'est le Seigneur lui-même qui a permis que tu passes par là. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a rien qui t'arrive que le Seigneur ne sait pas. Il le sait. Et il le sait très bien. C'est dans son plan. Ce buisson qui brûle, c'est dans le plan de Dieu. Cette fournaise ardente, c'est dans le plan de Dieu. Toi, Lazare, la tombe, c'est dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas pour que tu y restes. C'est pour que nous voyions la main de Dieu. Le Seigneur nous appelle à demeurer dans sa présence. Tolembate, espérons encore. Foi et zalana, gardons la foi, gardons la foi. Ce par quoi nous passons, Congolais, tes prières pour ta nation, tu les verras. Patiente encore un peu, patiente. Le monde doit vraiment attirer son attention au Congo. On doit voir jusqu'où le pays veut partir. Pour que Moïse comprenne que c'est la gloire de Dieu. Tu n'as pas prié pour ce pays en vain. Tu ne pries pas pour ta nation en vain. La situation par laquelle ta nation passe, c'est le Seigneur qui le veut. C'est parce qu'il y a des Moïse qui doivent voir. Quand demain ça ira, quand le Seigneur t'aura sorti de la misère, que personne ne prenne crédit, tout le monde dira, réellement c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce qu'il est le maître de la situation. Il s'appelle Je suis. Il est celui qui crée les situations. Il te sortira de là. Il sortira ta famille de là. Il sortira tes enfants de là. Il sortira ta nation de ça. Ne désespère pas. Que le Seigneur garde de nos cœurs dans l'espérance de voir nos prières s'accomplir. N'arrête pas de prier pour les gens. Prie pour eux. Prie pour ta nation. Fais du bien. Ton tour arrive. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur garde nos cœurs dans la foi. Je veux prier avec vous. Nous allons prier ensemble. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de rester à ses pieds. Éternel Dieu de gloire, je viens prier pour un cœur. Je viens prier pour un frère, pour une sœur qui était sur le point d'abandonner parce qu'il avait comme l'impression que sa situation était une routine, que sa situation était générationnelle. Il pensait même qu'il était dans le tourment du diable. Mais je prie pour ce cœur, pour que l'espérance et la foi durent encore. Parce que Seigneur, par ta parole, tu nous fais comprendre que c'est pour ta gloire. Cette situation de feu, c'est pour que la 4e personne y naisse. Pour que les gens voient Jésus dans ce feu et que les gens disent réellement c'est l'Éternel qui est Dieu.
Donne-nous la paix, donne-nous l'espérance et la foi encore pour attendre le jour de notre bonheur. Nous savons que tu nous feras du bien. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit de Dieu. Donne la paix, la joie et l'amour dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa main soit manifeste dans nos vies, que sa main soit manifeste sur notre nation, sur les nations du monde entier, et que son amour demeure dans nos cœurs. Amen.